Parler des lunettes de soleil, produits de l'été s'il en est, pour protéger nos yeux. Et pour en parler, eh bien, je vais tout simplement accueillir nos trois invités. Barbara Hamelin, qui est ophtalmologue à Paris et vice-présidente de la Société française d'ophtalmologie. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons également Pierre Verrier, qui est président-directeur général de Visio Access, qui d'ailleurs depuis 2 ans est le fournisseur officiel de la Patrouille de France. Bonjour. Bonjour madame. Madame. Et nous avons aussi Éric Plat, qui est président-directeur général d'Atoll les opticiens. Bonjour monsieur Plat. Bonjour. Alors on va commencer tout de suite avec le docteur, et puis vous avez aussi la possibilité de nous appeler si vous voulez témoigner de problématiques que vous avez eues avec vos yeux, avec le soleil, par exemple à la montagne, ça peut arriver, ou même en bord de mer. N'hésitez pas à nous appeler pour témoigner au 0826 300 300. Barbara Hamelin, évidemment les lunettes de soleil sont indispensables toute l'année quand il y a du soleil, particulièrement l'été, pour protéger nos yeux. Pourquoi ? Parce que le soleil peut être très agressif pour nos yeux. Oui, ça fait partie, au même titre que d'autres éléments, mais ça fait partie effectivement de ce qui peut agresser les yeux. On en a bien besoin pour bien voir. Néanmoins, il y a des rayonnements comme les ultraviolets, les infrarouges, émis par le soleil en grande quantité, qui peuvent dégrader à différents niveaux la vision. Et si on veut protéger ses yeux, c'est important effectivement d'avoir conscience de ça, alors que souvent dans notre environnement, on s'habitue, on s'adapte, et les yeux, eux, ne s'adaptent pas en fait. Les yeux en souffrent. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont liées, reconnues scientifiquement, à cette problématique du soleil ? Alors celle qui fait le moins de doute, c'est la cataracte. Plus on habite près de l'équateur, ou plus on est en altitude, plus la cataracte est précoce. Ça la rend pas plus grave, pas plus difficile à opérer. Néanmoins, l'âge diminue un tout petit peu quand on est plus exposé aux UV. Ça fait partie aussi des facteurs de risque de la dégénérescence maculaire, mais au même titre que le tabac et pas mal d'autres choses. Et ensuite, ça donne des maladies plus superficielles, des kératites, ce qu'on appelle des pterygions. Ça peut donner des affections. Il faut quand même pas mal d'exposition pour obtenir tout ça. Il faut quand même une grosse exposition. C'est pas en un mois de vacances qu'on va attraper tout ça. Bien, en plusieurs années de vacances, ou pour ceux qui sont sur des randonnées de montagne en hauteur, en altitude, c'est peut-être plus dangereux. Oui, tout à fait. C'est plutôt selon l'endroit où on habite et selon les activités, en particulier les activités professionnelles, ou alors vraiment si c'est un loisir très important. La réverbération, on en a parlé. Est-ce qu'il existe des cas, est-ce que vous avez déjà vu des cas, Barbara Hamelin, vous qui êtes ophtalmologue à Paris et vice-présidente de la Société française d'ophtalmologie, des yeux brûlés par le soleil ou non ? Ça n'est jamais arrivé. Bien sûr, à brûler superficiellement, je vous rassure. Mais la kératite qu'on voit classiquement en montagne, en fait, avec les gens qui soit portent pas de lunettes, soit portent des lunettes qui sont pas suffisamment protectrices, c'est réellement une brûlure de la surface de l'œil, qui fait d'ailleurs très très mal, donc les gens s'en rendent bien compte, et qui c'est invalidant, mais c'est une histoire de jours, avec un bon traitement et quelques jours dans le noir pour pouvoir cicatriser plus vite, l'affaire est réglée, ça ne laisse pas de séquelles. D'accord. Mais c'est une vraie brûlure. Ah oui, c'est une vraie brûlure. Pierre Verrier, vous êtes président-directeur général de Visio Access. Depuis 2 ans, vous êtes fournisseur officiel de la Patrouille de France. Vous êtes une société française, un lunetier français. Vous êtes dans le Jura, je crois. Quel type de protection vous préconisez et vous faites en l'occurrence ? Toutes nos montures, toutes nos lunettes de soleil, donc Patrouille de France, sont fabriquées à Morbier pour la monture, et le verre est fabriqué à Saint-Claude, donc tout dans le Jura. Donc on est la seule marque française labellisée Origine France Garantie, donc qui certifie l'origine française de nos produits. Donc tous nos produits ont été étudiés pour être performants, être qualitatifs et avoir une longue durée de vie. Donc on a travaillé pour les montures sur la charnière, puisque c'est un élément sensible de la monture, mais surtout sur le verre, avec notre fournisseur Dalloz, donc qui est basé à Saint-Claude. On a des verres qui sont, pour moi, au top de la qualité, en ce sens que l'insert, le filtre polarisant est surmoulé, donc vraiment inséré dans le verre,
En plus, on est sur un nylon qui est issu à 50% de l'agriculture biologique. Et au final, nous avons un vernis anti-rayures assez performant et en plus des couches d'anti-reflet face arrière, donc qui évite la réverbération, qui limite la réverbération sur l'œil. Donc on a des verres, justement, nos verres polarisants filtres et infrarouge et ultraviolet. Tous nos verres filtrent les ultraviolets, évidemment. Et tous nos verres sont de catégorie 3, donc qui est la catégorie la plus protectrice. Alors il y a la catégorie 4 pour la très haute montagne, mais qui ne permet pas d'être un usage quotidien, notamment la conduite. C'est strictement interdit en conduisant. Pourquoi ? Et nous avons développé le verre semi-polarisant. Excusez-moi, pourquoi Pierre, on ne peut pas conduire avec ces lunettes de soleil qui sont faites pour la haute montagne ? Non, pourquoi ? Absolument pas. Parce que ça absorbe trop l'ensemble des contrastes. Vous pouvez plus lire vos écrans, etc. Justement, nous, pour la conduite et le pilotage, nous avons développé un verre semi-polarisant qui est un filtre polarisant inférieur au polarisant classique qui est à 100% de la lumière polarisée. Là, on est en dessous de 80% et c'est un verre qui permet la conduite, le pilotage, de voir justement les contrastes, qui est pour moi plus reposant, justement, qui permet par exemple de voir du verglas sur la route, alors que le verre polarisant va complètement absorber ses reflets. Et donc c'est un verre que je préconise vraiment pour l'ensemble des activités. D'accord. On va accueillir aussi Éric Plat, président directeur général d'Atoll les opticiens, grande maison qui existe depuis les années 1970, je crois, l'histoire d'Atoll. Oui, c'est ça, depuis 1970. Si je parle des chiffres, Éric Plat, on est à peu près sur 16 millions de paires de lunettes qui sont vendues en France par an, tout confondu. On a seulement 5,9 millions de paires de lunettes de soleil vendues par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français, en l'occurrence, font attention à leurs lunettes de soleil, ou malheureusement, ça veut dire qu'ils n'en changent pas assez souvent parce que... comme toutes les technologies, la protection des verres solaires a aussi évolué. Et il faudrait mieux acheter des lunettes de soleil assez régulièrement. Après, je pense que si on achète des lunettes de soleil d'un bon niveau qualitatif, on peut la garder plusieurs années. Parce que justement, c'est ce que disait Pierre Verrier tout à l'heure, si on achète des lunettes dont les verres sont bien protégés, des rayures, parce que c'est souvent ça qui craint le plus quand on est à la plage, ou avec des bonnes charnières, les branches vont résister plus longtemps, parce qu'en général on les met sur la tête, notamment vous mesdames, vous mettez souvent vos lunettes dans vos cheveux, ça vous sert de serre-tête. Non mais c'est joli pour l'esthétique surtout. Voilà, exactement, c'est plus joli que pour l'esthétique quand on a les cheveux longs. Donc évidemment quand on achète des lunettes qualitatives, on s'assure à la fois de cette qualité sur un plan mécanique et puis le plus important par rapport à tout ce qui vient d'être dit, une qualité également sur le plan de la protection des yeux, parce que les yeux, il y a différents niveaux de protection. Il y a d'abord la protection contre les UV et contre les infrarouges. Les infrarouges, c'est ce qui donne cette sensation de chaleur à l'œil. Les UV, c'est ce qui est dangereux pour la rétine. Et puis il y a une protection mécanique également, c'est-à-dire qu'on utilise par exemple nos lunettes pour conduire. Et vous avez des verres, par exemple, qui sont en matériaux type polycarbonate, Trivex ou autres, et qui vont vous protéger des chocs. Par exemple, les voitures sont équipées d'airbags. Il ne vous a pas échappé que quand on mettait un siège bébé à côté de soi, on pouvait je dirais, désactiver l'airbag. L'airbag, c'est quelque chose de catastrophique pour les yeux quand on porte des lunettes, notamment de soleil, parce qu'un verre en plexiglas traditionnel va éclater sous le choc de l'airbag, alors qu'un verre qui protège les yeux des chocs va évidemment protéger les yeux. Donc, vous voyez, là, on a un problème double de prix. Protection UV. Non, pas forcément de prix, parce que c'est des matériaux qui sont différents et le niveau de protection ne signifie pas forcément prix plus élevé. C'est juste une question de sensibilité à bien protéger son capital vue. Mais alors, excusez-moi de vous couper, Éric Plat ou Pierre Verrier ou Barbara Hamelin, mais on voit bien que, par exemple, c'est l'été, on a des revendeurs un peu partout. Alors, des fois à la sauvette sur les plages, ou même des fois des lunettes de très moyenne qualité sur des présentoirs, sur les petits magasins de stations estivales. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans la qualité de protection de ces verres-là ? Déjà, la norme CE, vous avez des normes qui sont affichées sur les verres ou sur les branches des montures. Donc déjà, une norme CE, ça
peut apporter déjà un certain niveau de sécurité. Ensuite, c'est vrai que faire appel à un professionnel comme les opticiens Atoll, ça me paraît important parce qu'il connaît son métier, il a appris tout cela à l'école, il l'a appris au contact de ses fournisseurs comme Pierre Verrier qui nous donne des informations intéressantes sur les produits que l'on achète. Et effectivement, on est amené à apporter cette information indispensable à nos clients. Ouais. Et pour les enfants, docteur Barbara Ameline, vous qui êtes ophtalmologue à Paris et vice-présidente de la Société française d'ophtalmologie sur Sud Radio, est-ce qu'il faut habituer les enfants très tôt à porter des lunettes de soleil? Quel type de lunettes pour les enfants et à partir de quel âge? Oui, c'est utile de les habituer très tôt, parce qu'effectivement, c'est le bon âge pour prendre les bonnes habitudes. Il faut faire appel à un professionnel, parce que pour le coup, on a parlé de filtres, mais ce qui est très important aussi, c'est la surface de protection, et donc le choix de la monture, la protection latérale, ça c'est très important. Donc c'est bien d'aller voir un professionnel pour choisir. En particulier, les enfants regardent beaucoup vers le haut, donc il faut qu'il y ait une bonne protection vers le haut, ce qui est normal. Et donc d'une part, le choix de la monture et le choix du verre, évidemment, et aussi les équipements sportifs. On ne sait pas toujours qu'en fait, une paire de lunettes de natation, par exemple, ça ne vaut pas très très cher, y compris quand elles sont correctrices. Se protéger des UV, c'est bien. Se protéger des poussières, des agressions en tout genre, qui vont en plus rendre l'œil plus sensible aux UV, c'est important aussi. Donc pour les enfants, pensez aussi aux équipements sportifs. Il y a plein de choses qui sont disponibles maintenant et qui vont permettre à la fois de porter une correction, de porter une protection, etc. Alors les choses qui fâchent, Pierre Verrier, les budgets pour une bonne paire de lunettes très protectrices. Alors pour une monture, une optique solaire de la Patrouille de France, on est autour, en prix de vente chez l'opticien, entre 170 et 200 euros grosso modo pour avoir un verre semi-polarisé justement. Et on a essayé de faire en sorte d'être agressif entre guillemets sur nos prix pour justement permettre à tout un chacun de pouvoir porter ce genre de lunettes. Et je complète ce que j'insiste vraiment sur ce qu'a dit Eric Plat tout à l'heure. C'est important d'aller chez un opticien. Parce PDG que les vendeurs à la sauvette, alors déjà vous êtes sûr que c'est fait en Chine. Alors j'ai rien contre la Chine, mais voilà. Et l'autre chose, c'est que vous n'êtes vraiment pas certain de la qualité du produit. Et puis Eric Plat, pour conclure avec Atoll les opticiens, évidemment, selon l'activité que l'on va faire pendant ces vacances, activité sportive, solaire ou pas, bien choisir aussi la bonne paire de lunettes qui nous va. Dernière question également, ce sera pour les verres correcteurs, puisqu'on a de plus en plus de lunettes de solaire et correctrices. Tout à fait. Donc, chez nous, le prix des lunettes de soleil correctrices commence à partir d'1 € si vous achetez une première paire optique. La deuxième va vous être offerte, mais évidemment, c'est l'offre commerciale, oui. C'est l'offre commerciale, mais derrière, on peut développer des offres avec des verres polarisants à partir de 40 €. Vous pourrez avoir des verres progressifs également, polarisants. Pourquoi j'insiste sur le verre polarisant? Tout à l'heure, Pierre Verrier en a parlé, parce que ce sont des verres qui vont améliorer la vision des couleurs, améliorer la vision des contrastes, notamment lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait du ski, lorsqu'on fait du tennis, du golf, etc. Et puis, après, vous avez toutes les lunettes de marque, toutes les griffes. Ouais. Et là, les prix, c'est aussi en fonction de la marque, de ça, griffe, évidemment. Hein, et puis, ne pas hésiter à demander l'autorisation, le conseil à son opticien, parce que selon les marques aussi, il y a des protections plus ou moins fortes ou qui vont plus ou moins vous convenir. Les yeux bleus sont pas les mêmes que les yeux marron foncé, etc., etc. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre demande et à notre invitation à réagir et à parler des lunettes de soleil ce matin sur les routes de l'été sur Sud Radio. Barbara Ameline, qui est ophtalmologue à Paris et vice-présidente de la Société française d'ophtalmologie. Merci Barbara, je sais que vous êtes travaillé à l'hôpital et que vous avez pris du temps pour nous, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre Verrier, président, directeur général de Visio Access, et depuis 2 ans fournisseur officiel de la Patrouille de France, et Eric Plat, président, directeur général d'Atoll les opticiens. Merci beaucoup. Merci. Allez, dans quelques instants, je retrouve mon Jules et ses bons plans. Et là, on va parler des restaurants et des hôtels qui ouvrent. Ça vient d'ouvrir, on en parlera avec Hervé Proutot, qui est créateur de Ça vient d'ouvrir.